créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate. Oui, il a été crucifié, il est mort le troisième jour, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est resté lentement et il est monté au ciel. Et là où il est, il attend de juger les gars. Quand tu dis ça, ça veut dire que Dieu veut que tu sois d'abord toi-même une offrande comme lui. Amen. Et ça, c'est le créneau des assemblées de Dieu et de plusieurs autres églises. Quand vous récitez cette prière, bien-aimé, sache que toi-même, tu dois être une offrande. Parce que cette prière décante plusieurs situations sans que tu ne fasses un jeûne d'Esther, un jeûne de 14, de 15 jours. Ça là seulement, quand tu as mis ça dans ta foi, ça règle plusieurs choses. Et ça, c'est l'une de mes prières favorites. Réciter le créneau. Je fais ça presque tout le temps. Quand je suis à bout de souffle, je fais ça. Et puis, le Seigneur me dédouane. Frères et sœurs, lorsque David voit, il voit le risque, le prix, le sang, la vie engagée. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ça? Quand tu fais ton offrande, Dieu voit le risque que tu prends. Que si tu prends ta dîme, tu donnes, le soir tu n'auras rien. Dieu voit ce risque. Vous pensez qu'il ne voit pas le prix que tu mets? Dieu voit même que ton offrande se transforme en sang. C'est pour cela David n'a vu que de ce taux, il n'a vu que du sang maintenant. Parce qu'on pouvait arrêter ces rois, ces vaillants soldats et les décapiter, les tuer à cause d'un simple désir. À cause d'un simple désir. Et les chefs ont toujours des désirs bizarres comme ça là. Les chefs ont tous des désirs comme ça. Il sait que non, ces agents vont payer de leur vie. Mais le gars, il s'en fout, hein. Frères et sœurs, dis à ton voisin, Dieu voit tes risques. Et Dieu connaît le prix que tu payes. Le sang que tu déploies. Et Dieu connaît ta vie engagée. Merci Seigneur. Au lieu de la consommer, David va faire un geste. Vous voyez, c'est terrible. David, il s'élève vers Dieu. Il va s'élever spirituellement. Il prend de l'eau. Il sait que, les enfants là sont partis, mais plus de l'eau là où il y a des bandits comme ça. Ils ont failli laisser leur vie, Seigneur. Mais qui suis-je? Je ne suis qu'un homme comme eux. Et il m'a dit non. Ce taux, c'est le symbole du sang de ces enfants-là. À chaque fois que vous vous engagez pour Dieu, Dieu voit vos vies comme étant des gouttes de sang ou le sang comme le Christ qui a coulé à Golgotha. À chaque fois, c'est ce que Dieu voit. À chaque fois que vous vous engagez, Dieu voit le risque. Il sait que tu t'es engagé dans une famille de sorciers. Et il faut que lui-même combatte à ta place. Il sait que tu t'es engagé dans un pays là où le taux de chômage, là où il y a la fraude et la corruption, on n'engage pas les gens selon leurs compétences. Dieu sait ça. Dieu sait qu'il y a la sécheresse financière. Dieu connaît. Mais toi, tu t'es engagé. Le Seigneur prendra toujours ton tribut et ta partie. Amen. Il connaît. Il connaît. Que c'est pas facile la foi. Au lieu de la consommer, David, au lieu de consommer ce taux, il l'élève vers Dieu. Comme on a l'habitude de faire. C'est pour cela qu'ici, j'ai toujours dit, les offrandes, les dîmes, vous les amenez à moi. Je les touche, on les élève, on prie. La corbeille, ce n'est pas une corbeille traditionnelle. Vous prenez la corbeille, vous priez ici. Vous l'élevez à Dieu. Parce que ce sont les risques des gens. C'est le sacrifice des gens. C'est aussi l'engagement des gens. Alléluia. C'est cela. David va élever se tourne vers Dieu comme celui-ci et il va prier. Et si vous lisez la suite, la longue prière de David, oh là là, elle était magnifique. Il transforme ce qui aurait pu être sa consolation personnelle en une offrande sainte. Je vais vous lire, apôtre déjà dit, la journée du pasteur passé, on
on a eu 9 millions. Et ces 9 millions, aujourd'hui, Papy n'a pas donné au pasteur. On a pris cet argent, on a mis dans un compte pour construire maintenant l'école des assemblées de Dieu qu'on construira au PK8 avec les toilettes modernes qu'on doit faire. Le sous-bassement, on a déjà commencé. Amen. C'est souvent des formules qu'on fait pour vous aider à être en harmonie avec Dieu. Parce que vous-même, vous ne comprenez pas. La journée du pasteur, ce n'est pas un label depuis que vous avez commencé à faire ça. Montrez-moi le pasteur qui a construit une maison. Il y a un pasteur qui a déjà construit une maison. Même acheter le terrain, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Ce même argent est injecté dans les besoins de l'église. Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est pour cela que ce n'est pas bon d'habiter au presbytère. Chaque jour que Dieu fait, c'est une fille qui a grandi au presbytère. Des inconnus se présentent devant la porte du pasteur comme si le pasteur avait tout l'argent du monde. Quand on vous voit comme ça beaucoup, on dit que chacun a mené 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. Et puis tous les jours, il y a des inconnus qui frappent à la porte. Là, le pasteur m'a dit que non, je veux déménager. Je dis que le pasteur, il va faire ça pendant 26 ans. Ah oui. Il faut reconnaître les efforts des autres. Amen. Amen. Et il a bien dit que je n'ai pas donné cet argent au pasteur, il ne nous a pas donné. Il a dit qu'il y a un projet, on va construire une école digne de ce nom. Et papa Jules, c'est un visionnaire. On a déjà un partenariat qu'on a signé avec un pays. Ça, c'est déjà une école puissante. C'est pas n'importe quoi. Et moi, j'ai confiance à cet homme. Quand il parle, je sais qu'il y a quelque chose. Il n'est pas pour l'air. Il a demandé, on a déjà signé le partenariat. On attend ton retour pour le savoir. Donc, on doit taper les briques, on a tout fait, mais les sous-bassements sont en train de s'apprêter. On a signé le partenariat. Oui. Le pasteur peut avoir 10 000 tout à l'heure, les mêmes 10 000 ça repart dans vos poches. Parce que, quand on a signé, c'est pour ça qu'on craint aujourd'hui de consacrer les gens. On a peur. Est-ce que réellement, ils auront d'abord le tout premier signe de sacrificateur? Le sacrificateur, écoutez, le mot c'est quoi? Sacrificateur. Ça vient de quoi? Sacrifice. Mais un pasteur laïque, est-ce qu'il peut supporter le sacrifice? Non. C'est dur. Les pasteurs se sacrifient. Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs femmes. Ils sacrifient leur avenir. Ils sacrifient tout pour vous. Parce que c'est ça. Je préfère te voir réussir. Je préfère te voir manger et boire par rapport à moi. Parce que moi, j'ai déjà donné, moi je suis un cabri-mort. J'ai déjà donné ma vie à Christ. C'est la raison pour laquelle quand le pasteur regarde les fidèles qui n'avancent pas, qui ne peuvent, ça fait mal, ça chauffe. Quand ma femme, mais chérie, c'est comment? Tu dors? Je dis non, je réfléchis. Mais tu dors avec les lunettes? Je dis non, je suis en train de réfléchir. C'est ça le travail, bien-aimé. Le sacrifice au péril de sa vie. David connaît ce qui se passe. Il a transformé le désir, cette offrande, en prière. Il élève vers Dieu. Il transforme ce qui aurait pu être sa satisfaction, sa consolation. L'argent que vous nous donnez, ça peut être ma consolation. Mais je dis non, on doit faire quelque chose. Je dis non, on doit construire. Je dis non, on va faire ceci. Je dis non, allez-y trouver une situation pour donner un pauvre, pour chercher à aider quelqu'un. On doit aider les gens.
Vous savez comment moi je suis engagé. Quand quelqu'un maltraite quelqu'un, moi ça m'énerve. Oui, j'ai toujours eu une si grande vision par rapport aux délaissés de la société. Je ne sais pas si ça va s'accomplir un jour. À chaque fois que je fais des dessins des maisons, j'ai fait la dernière fois un croquis d'une maison de 24 chambres. Mais pour prendre 24 enfants, bien entendu. Ça fait bizarre. Les familles africaines sont tellement bizarres. Tu fais ton enfant et l'enfant déambule dans les rues. Ton propre enfant, c'est devenu ton ennemi. Ton propre enfant, c'est lui ton tam-tam. Ça fait mal. Ce n'est pas parce que l'enfant atteint l'âge de maturité que tu dois lui pousser comme les échirats souvent font chez nous. C'est quoi? Quand l'enfant a déjà 15 ans, il y a un foule. Donc on va chercher déjà, cherche la vie. Et puis alors nous les cartons de téléphone. Mais si l'enfant va rencontrer des saillots, bon c'est un nom que je donne comme ça. S'il va